Hey, salut à tous et à toutes, ici Mister Reservoir Dogs, Reservoir Doggy Dogs. J'espère que vous allez bien les amis. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est très con hein, je sais. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en ganache commentaire. J'espère que ça vous fera plaisir. Oui, vous voyez ma petite tête de con aujourd'hui les amis. Oui, je pense que ça fera plaisir à certains. Il y en a pas mal qui m'ont le demandé. Je sais que beaucoup se tripotent et se paluchent le joystick en regardant ma petite tête de beau gosse. Salut toi chérie, salut coquine. Donc aujourd'hui petit ganache commentaire sur Black Ops 2. Je sais que certains vont encore râler, encore du Black Ops 2, il y en a marre. C'est vrai que j'avais dans l'éventualité, j'avais pensé à vous faire une petite vidéo en live sur BF3. Malheureusement, j'ai quelques petits soucis pour récupérer mon compte principal parce que ma carte de crédit a expiré. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et dès que je peux, je vous ferai un petit live sur BF3 avec mon compte principal dès que je l'ai récupéré. Là je voulais pas vous faire un live sur mon compte secondaire parce que j'ai rien débloqué sur BF3 sur ce compte là et ça me fait chier tout simplement. Donc vu que j'ai toutes les armes, toutes les cartes débloquées sur le compte principal, je vois pas l'intérêt, je repartirai à zéro sur le compte secondaire. Donc aujourd'hui petit gameplay sur BO2. Alors faut savoir que ce gameplay c'est mon premier plus de 100 kills que j'ai réussi à réaliser sur BO2. Certains le savent ou ont dû le voir, ou si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été postée dimanche dernier sur Code QG ou sur ma chaîne principale, puisque j'ai réalisé aussi un plus de 100 kills récemment sur Turbine. Ça a été le plus gros score que j'ai pu réaliser et le plus gros ratio que j'ai pu réaliser sur BO2. Celui-ci c'est vraiment le tout premier, c'était dans la même soirée. J'ai réalisé ce petit gameplay fort sympathique, encore une fois j'ai envie de dire grâce aux membres de la team et aux abonnés qui étaient là et qui jouaient avec moi. Un gros team play, un gros GG encore une fois, un gros merci aux abonnés qui étaient dans cette partie. Puisqu'ils ont encore une fois, ils m'ont aidé ils ont joué drone brouilleur et microstation orbitale. Sans eux, j'aurais pas pu réussir cette partie de fifou et réaliser mon premier plus de 100 kills. Donc je voudrais, voilà, je voulais vraiment les remercier. J'en suis très reconnaissant encore une fois. Je sais très bien que sans eux, j'aurais pas pu le faire. Même si certains disent, j'ai vu dans les commentaires que c'est easy, c'est facile, tout le monde jouait pour toi, tout le monde joue drone. Mais écoutez les amis, je vous invite à essayer de le faire, même avec une station orbitale qui tourne pas mal de fois. Des fois on a beau faire des bons déplacements, on a beau se dire qu'on va gagner un face à face, si la connexion ne suit pas, même avec un SR des fois on a beau pré-shoot, on se fait quand même tuer et on perd son duel. Donc c'est pas si facile que ça, même si les alliés jouent pour vous. Donc voilà, donc cette vidéo on va essayer de la mettre aussi sur la chaîne de team. Je vais essayer de la faire partager parce que ça reste quand même un très gros gameplay. Voilà, je me voyais pas la laisser sur mon disque dur de côté, ne pas la partager pour la simple et bonne raison parce que je sais que certains vont encore râler, vont rager, vont dire ouais il y en a marre, c'est la MSMC que tu utilises. On la voit énormément sur le live, cette arme est entre parenthèses cheatée, ou dites cheatée. Je vois déjà certaines personnes dire ça. Donc pour moi je vous le dis clairement, les armes pour moi ne sont pas cheatées. Je pense qu'il y a vraiment une arme full auto, un fusil d'assaut qui est vraiment abusé je trouve sur ce jeu. Donc voilà, pour moi les SMG sont très équilibrés. La MSMC c'est pas du tout l'arme que j'utilise la plus. Je joue plus avec une PW ou une Scorpion par exemple, mais je trouve toutes équilibrées les unes des autres, ces mitraillettes. Voilà, donc pour moi il n'y a pas de raison qu'on dise que cette arme est abusée. Donc la MSMC je l'ai joué, donc vous voyez que j'ai le camouflage diamant, vous le savez, j'ai débloqué les SMG diamant. Je joue avec une petite poignée avant, avec un chargeur rapide parce que avec un silencieux on tue un petit peu moins rapidement, mais c'est vrai qu'encore une fois je le dis et je le répète, ce jeu est vraiment basé sur la connexion. Tous ceux qui diront le contraire, écoutez, sont tout simplement des faux culs. Enfin pour moi ce jeu se joue sur la co. Si vous avez du skill et que vous avez la co de votre côté, honnêtement, et que vous jouez en team, qu'il y a du gros team play, c'est sûr que vous allez vous faire plaisir. Voilà. Moi j'ai pas honte de dire que je me barre dès que la connexion est pourrie. Autant je prends un plaisir fou comme ce gameplay où les mecs tombent en 2-3 balles avec un silencieux, autant je peux rager comme un porc quand je vois qu'avec la même arme, la partie d'après, je mets un chargeur entier pour faire tomber les ennemis. Donc c'est vraiment un jeu qui est très aléatoire au niveau du plaisir de jeu, et je trouve ça dommage parce que c'est un jeu, comme je le répète et je le dis, qui a énormément de potentiel, où on peut vraiment s'amuser et faire de très grosses parties. Et c'est dommage que ce jeu ait encore une fois axé encore plus que les autres sur la connexion. C'est vraiment dommage.
Donc je vous disais donc poignée avant, silencieux, charge rapide, voilà. Les keystrix, enfin les scorestrix pardon, donc microstation orbitale. La microstation orbitale c'est vraiment un palier, c'est vraiment le palier. Une fois que vous avez atteint la microstation orbitale, que vous l'avez, c'est, je vais pas dire sûr d'avoir vos gros scorestrix que vous avez mis après, mais c'est pratiquement sûr, puisque avec les points que engendre la microstation orbitale quand vous avez l'enclenché, vous allez très vite avoir le reste, hein, faut se dire ce qui est. Vous allez voir que même des fois je l'enclenche, même si mes coéquipiers en ont déjà envoyé un. Pourquoi? Parce que ça m'accumule des points pour avoir mes scorestrix plus rapidement. Vous voyez que je joue avec le Lodestar aussi. Le Lodestar c'est pas un scorestrix que j'aurais mis d'habitude sur cette carte, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de bâtiments, il y a pas mal d'arbres qui vous gênent la vue pour réussir à faire des kills, même si bon, vous pouvez quand même réussir à faire pas mal de kills avec. Vous allez voir que dans ce gameplay, je vais manger un Lodestar. Pourquoi? Parce que à chaque fois je profite à fond de ma microstation orbitale pour continuer à faire des kills à l'arme, pour arriver très vite à mon groupe de chasse qui est mon 3ème scorestrix. Je vais bouffer un Lodestar, je vais en débloquer 3, je vais en envoyer que 2. Et vu que je vais très vite arriver à mon groupe de chasse, ça va me manger un Lodestar en fait, que je vais pas envoyer, mais ça va pas spécialement gâcher le gameplay. Vous allez voir au niveau du score à la fin, je vous en dis pas plus, je vais pas vous gâcher le plaisir. Moi ce que je vous conseille à la limite sur cette carte là, c'est de jouer microstation, chien, pour déloger les ennemis dans les bâtiments. Et puis groupe de chasse. Alors, vous voyez que quand même je gère pas mal le spawn de A, je gère le spawn ennemi à fond. Certains diront que c'est de la camp, certains peut-être diront que c'est du je sais pas, du spawn trap, du spawn kill. Là vous voyez que je campe un peu, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'envoie mon groupe de chasse. J'ai mon Reaper de côté, donc je me dis bon voilà, je vais camper dans le bar. Le temps que le groupe de chasse fait ses kills, je vais camper tranquillement dans le coin et attendre qu'il fasse ses kills pour pouvoir voilà, j'ai un petit coin paisible pour pouvoir envoyer mon Lodestar. Et j'avais dit à mes coéquipiers, prenez les bâtiments, comme ça les ennemis ne pourront pas rentrer se cacher pour éviter le groupe de chasse, et le groupe de chasse pourra faire un maximum de kills. Là vous voyez qu'ils ont détruit mon Lodestar, bien joué à eux. Entre parenthèses, je tiens à signaler que j'ai débloqué la nucléaire et je continue à faire ma petite série. Vous voyez que je crois que je suis en série impitoyable, je crois, hein. Une fois que vous avez débloqué votre nuque, vous avez une médaille qui s'affiche chaque fois que vous tuez un ennemi impitoyable. Ça veut dire que vous continuez votre série après la nuque. Et je continue ma petite série, je continue à gérer le spawn ennemi. Et vous allez voir que à un moment donné, je vais être en galère de munitions. Je crois que ça va être là, voilà. J'ai plus de munitions comme un con. Et je me retrouve au couteau. Et je voulais absolument faire une partie sans mourir en perfect. Donc je vais essayer de jouer intelligemment ma phase au couteau, dans le sens où j'ai de la chance, puisque il y a une microstation qui tourne. Je récupère un sniper, mais bon, vu que je suis une quiche et je suis une brêle au sniper, je pensais pas spécialement l'utiliser. Je voulais vraiment faire plutôt un kill au couteau et trouver du corps à corps. Là il y a un ennemi, je le vois arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'attendre gentiment et le prendre dans le dos et pour lui mettre un coup de couteau, même si j'étais pas sûr de moi, parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois quand on joue au couteau, on a beau jouer au couteau, mettre un coup de couteau dans le dos, des fois on passe à travers, on passe à côté et puis on se prend un turn et on se fait tuer bêtement. Donc je vous avouerai que je me chiais quand même un petit peu dessus avec mon couteau, et j'étais bien content de le tuer, de récupérer une petite MTAR pour continuer ma petite série. Vite fait une petite aparté pour vous dire que je cherche un éditeur compétent qui se débrouille plutôt bien, qui a déjà fait ses preuves sur YouTube et qui fait déjà des bons petits des bons petites édits, puisque j'ai quelques petits des petits clips sur MW3 que je voudrais éviter de laisser de côté sur mon disque dur, et pourquoi pas faire partager à mes abonnés. Donc si vous avez du talent, vous êtes un bon petit éditeur, vous avez déjà fait des petits édits sympas, je cherche vraiment quelqu'un de mature et qui tient sa parole, parce que j'ai déjà demandé à des éditeurs et qui m'ont lâchement abandonné. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message via YouTube, montrez-moi le travail que vous faites, et puis à la limite si ça me plaît, on rentrera en contact et puis on verra ça, je vous enverrai les clips. Donc voilà, un petit message pour un petit éditeur sympa, s'il vous plaît, voilà, si vous voulez éventuellement me faire un edit. Vous voyez qu'on finit sur une égalité. J'avais demandé à mes coéquipiers de lâcher toutes les pauses et on a quand même réussi, on a frôlé la catastrophe, on a failli perdre la partie et on finit quand même sur une
égalité. Donc je finis avec un 110-0, j'espère que cette vidéo en ma compagnie vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à plus, portez-vous bien, bisous les filles. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à partager la vidéo. Moi je vous dis à plus, bisous les filles, ciao ciao.